partie que j'ai jouée sur Shogi Wars, sur internet donc, contre un adversaire nommé Tosasa, deuxième Q, et moi, qui avait le camp synthé, donc qui avait joué en premier, et avec un classement de deuxième Q également. Donc on doit avoir à peu près le même niveau. Vous allez voir que ça a été une partie assez disputée, que j'ai remportée sur le fil du rasoir, avec très peu de temps à la fin, avec presque tout mon temps utilisé. On avait 10 minutes par joueur. Donc ça commence par pion 7F pour ouvrir la diagonale du fou. Pion 8D, déclare une tour statique. Silver ici pour développer un argent. Pion avance sur la colonne de la tour. Argent ici pour protéger cette case de l'avancée de la colonne de la tour, pour protéger la case devant mon fou. Tour ici, déclare une stratégie tour flottante, c'est-à-dire une tour qui va se déplacer sur la quatrième rangée et qui va protéger la quatrième rangée. Moi, pion ici, déclare une tour statique également, comme mon adversaire. Mon adversaire, pion en 1D, avec l'idée de développer le fou sur cette diagonale. Moi, j'avance mon pion sur la colonne de la tour. Et mon adversaire poursuit son plan en jouant fou ici, en 1C. Et là, il y a une menace sur ce pion. Donc il faut la parer, parce que sinon pion prend avec promotion, fou prend pion avec promotion. Donc je joue général ici. Et là mon adversaire joue un coup ici. Bon, ce coup n'est peut-être pas le meilleur parce qu'il y a, ça paraît un peu comme une perte de temps parce qu'il n'y a pas de faiblesse particulière sur cette colonne qui peut être facilement défendue et on aura du mal à renforcer l'attaque, donc ce n'était peut-être pas le meilleur coup. Moi, je construis un château en mettant mon roi ici. Développe un argent. Poursuit la construction de mon château. Un coup général qui paraît un peu bizarre. On ne voit pas trop quel est le but de ce coup. Moi, je développe un argent. Je fais ce qu'on appelle un climbing silver, c'est-à-dire un argent qui va monter sur cette colonne pour attaquer avec l'aide de la tour sur cette colonne. Développe un argent. Je poursuis mon plan. Et là, tour ici. Et là, il y a une menace. Il y a une menace de fou prend pion, général prend pion, et tour reprend avec promotion. Donc ça peut être dangereux pour moi, même si mon adversaire a sacrifié son fou. Donc pour éviter cela, je joue mon général ici, et je complète mon château. Vous voyez, le roi ici, les trois généraux ici qui protègent mon roi. Général ici, sans doute pour protéger cette case que la tour a abandonnée, cette faiblesse, parce qu'il peut y avoir plus tard une faiblesse ici, parce que la tour n'est plus sur cette colonne.
plan avec argent ici. Ouvre la colonne du fou. Pion ici, avec l'idée d'attaquer sur l'aile, sur le coin. Surtout que l'aile est un peu affaiblie par le fou qui se trouve sur cette case. Et mon adversaire protège en jouant pion 3D. La tour protège ce pion. Moi je joue ce coup. Dans l'idée d'ouvrir la diagonale du fou. Après, pion prend. Argent reprend. Et la diagonale du fou est ouverte et menace la lance ici. Pour parer, mon adversaire joue un coup de cavalier. Et moi je poursuis mon plan avec pion, mon attaque de coin avec pion 1E. Mon adversaire reprend. Moi je reprends. Avec l'argent, parce que si je reprends avec la lance, pion parachuté ici, celle-là aboutit sur une impasse. Donc je prends avec l'argent. Mon adversaire attaque avec pion 3 F. Et là je joue ce coup. Et ce n'est pas le meilleur coup. Le meilleur coup, ça aurait été simplement de reprendre le pion. Parce qu'après ce coup, il y a la menace. Fou prend, général prend, et cavalier ici. Ça attaque, et mon adversaire obtient une attaque en échange du fou. Surtout que mon argent devient prise par la lance. Donc ça pouvait être favorable pour mon adversaire. Et mon adversaire joue simplement pion 3, pion prend. Moi je reprends avec le cavalier. Et là mon adversaire sacrifie son fou. Comme ça. Mais ce n'est pas un bon coup. Il fallait simplement jouer le fou ici. Parce que le problème c'est qu'en sacrifiant ici, par rapport à la main précédente, on ne dispose plus du coup de cavalier ici, puisque mon cavalier protège cette case. Donc, je reprends avec mon général d'or. Et la lance prend l'argent. Je joue pion ici, avec l'idée que si la lance prend, moi je rentre dans le coin de l'adversaire. Ici, pion prend, moi je peux prendre avec la lance qui n'est plus protégée par la tour. Et mon adversaire choisit une autre option. Le meilleur coup c'était de jouer pion ici pour me mettre en difficulté en menaçant pion prend ici, pion avance ici avec promotion et attaque ma tour. Mais il choisit une autre option et il prend ce pion. Et là l'échange des tours était favorable pour mon adversaire.
attaque en même temps ma lance. Moi je joue cavalier ici pour attaquer ici avec l'aide de mon fou. Et là, on peut voir tout à l'heure, j'ai laissé une faiblesse dans mon camp. C'est cette case-là. Et maintenant, cette faiblesse va être utilisée pour mon adversaire en jouant parachutage de pion ici. Parce que si je reprends avec mon roi, le cavalier n'est plus protégé, la tour reprend avec promotion. Donc, je joue second. Mais ce n'est pas le meilleur coup, parce que là, il y a un parachutage de général d'argent qui pourrait être gênant. Le meilleur coup, c'était ça. Attaque la tour promue. La tour promue vient ici, par exemple la tour. La tour vient ici avec promotion. Et je protège avec une parachutage de lance ici. Mais j'ai donc joué ça. Mon adversaire n'a pas parachuté la lance ici, l'argent ici. Il a parachuté l'argent ici plutôt. Et là, il y a une menace de mat évidente, c'est tour ici avec promotion. Donc, pour parer la menace, un parachutage de lance ici en saisie. Ça coupe la ligne de la tour. Et mon adversaire, dans cette situation, prend la lance. Mais on pouvait imaginer aussi, argent prend cavalier, roi prend cavalier, et une fourchette de cavalier ici. Un parachutage de cavalier ici. Mais mon adversaire n'a pas joué ainsi. Il a pris la lance avec promotion de la tour. Moi, je continue mon attaque. Et là, il a joué un mauvais coup, c'était de reprendre avec son argent, ce qui me permet de reprendre avec mon fou, de d'obtenir un fou promu très puissant. Il fallait jouer pion, un parachutage de pion ici, pour bloquer. Donc il joue ça. Moi, bien sûr, je reprends avec le fou et les promotions et échec. Le roi fuit. Et moi, peut-être que le fou prend ici est peut-être le meilleur coup. Parce que si le roi fuit ici, je dois pouvoir attaquer ici, et s'il s'enfuit ici, je dois pouvoir facilement le mater avec des pièces, des parachutages de pièces par ici. Mais je ne joue pas ainsi, je veux immédiatement bloquer la fuite du roi en jouant un parachutage de général d'argent ici, pour empêcher mon roi de fuir, le roi de fuir comme ça. Mais il se défend en jouant sa lance ici. Et là, promu prend en 4C. Le roi ne peut pas fuir là. S'il fuit ici, tour ici, et c'est mat très vite. Donc il parachute un cavalier ici. Je mets un cavalier. Je parachute un cavalier ici pour poursuivre l'attaque. Menace ce cavalier avec le fou promu et le cavalier.
mat forcé. Il fallait prendre simplement le général d'argent avec la lance pour donner de l'air au roi. Parce que là, il y a le mat forcé qui est assez compliqué, et que je n'ai d'ailleurs pas trouvé. C'était de prendre avec le cavalier, échec. Le général reprend le cavalier, mais se retrouve cloué. On parachute une tour ici. Il est obligé de se défendre avec l'argent en reculant l'argent ici. Et le fou promu prend le général. Le roi est obligé de reprendre avec le roi. Et on parachute un fou ici, avec échec. Et si le roi prend le tour, il y en a très vite. Avec les pièces, avec des parachutages de pièces par ici et par ici. C'est un mat assez compliqué, je ne l'ai pas vu pendant la partie. J'ai simplement joué la tour ici. Parachutage de tour ici. Mon adversaire prend le cavalier avec son argent et donne l'échec. Moi, je reprends l'argent avec mon roi. Et la lance prend mon argent. Ça donne un peu d'air au roi qui peut maintenant fuir sur cette case. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. Après, tour prend or. Le roi fuit ici. Moi, je joue un parachutage de pion ici pour continuer l'attaque. Avec l'idée que si on reprend, moi, je parachute encore un pion ici. Et la lance est perdue et je vais pouvoir attaquer par ici et par ici. Et le roi est dans une position très compromise. Et là, il joue un coup. Tour ici. Ça instaure une menace, mais que je ne vois pas pour l'instant. Mais il y a quand même toujours un mat forcé pour moi. C'est pion prend lance avec promotion. Roi prend pion. Et le meilleur coup, c'était un parachutage de général d'argent ici. Et si on reprend la lance ici, suivie du mat. Et si on recule, un parachutage de général d'or ici. Vous voyez, s'il prend la lance ici, il est obligé de fuir ici ou ici, et un parachutage de général d'or ici ou ici l'achève. Mais je n'ai pas vu ça. J'ai donc joué lance ici, en 8. Par l'échec, en jouant son cavalier ici. Et là, il y a toujours un mat forcé, avec lance prend cavalier, suivi de argent ici. Mais malheureusement, je ne le vois toujours pas. Et je joue un parachutage de fou ici, avec échec. Il part avec un parachutage
ici. Et je prends le cavalier en 5B. Et là, il joue un coup qui, pour moi, avec très peu de temps pour finir la partie, est désagréable pour moi. Mais objectivement, la meilleure défense, c'était de se réfugier avec le roi ici et de défendre, ensuite de jouer un général d'or ici pour défendre. Mais il ne joue pas ça, il joue un coup qui est venimeux pour moi, c'est tour prend général d'or. Et là, ma lance ne peut pas prendre le général, la tour promue, parce que sinon il y a un parachutage de général d'or ici, c'est mat. Moi, je me retrouve mat. Donc maintenant, je dois donner que des échecs pour terminer la partie. Le plus simple, c'était de jouer un parachutage de cavalier ici. Et quoi que joue mon adversaire, on jouait un argent ici. Par exemple, si je suis là, on joue un argent ici. Si l'argent on prend, fou prend avec promotion et c'est mat. C'était le plus simple. Mais malheureusement, pour moi, je ne l'ai toujours pas vu. Je me suis compliqué inutilement la vie. Et j'ai joué fou prend argent. Échec. Il reprend avec le pion. Cavalier ici avec échec. Bon, si le roi va là, il est mat par l'argent, un général d'argent ici. Donc il joue ici. Si je recule ici, il est mat par un général d'or ici. Un parachutage de général d'or ici, donc il joue ici. Et là, parachutage de général d'or ici, échec. Le roi est obligé de fuir ici. Et là, je sacrifie un argent en jouant sur cette case pour attirer le roi ici et pour donner échec avec mon général d'or ici. Donc roi prend argent. Échec avec le général d'or. Le roi fuit ici, c'est le meilleur coup. Parce que si je suis là, il est mat par un général d'argent. Je cache le général d'argent ici. Donc il fuit ici. Et là, je ne peux pas parachuter général d'argent ici parce que sinon le roi fuit comme ça. Et après, il n'y a plus d'échec possible. Et c'est moi qui risque de perdre avec le parachutage de général d'or ici. Donc, pour éviter ça, je joue ma tour promue ici. Bon, le roi ne peut pas revenir ici, donc il joue là. Et là, il faut empêcher le roi de fuir par ici. Et pour ça, il y a un coup. C'est tour promu ici. Le pion bloque la fuite du roi. La tour promue bloque la fuite du roi aussi. Et le roi est obligé de revenir ici. Et un parachutage de général d'argent ici, donne échec et mat, et termine la partie. En effet, le général d'argent ne peut pas être pris, et le roi n'a plus aucune case de fuite. Vous pouvez constater, il est donc échec et mat. Et il me restait à ce moment-là 0 secondes, c'est-à-dire 1 seconde de plus, et je perdais la partie autant. Donc c'était vraiment sur le fil du rasoir. Il y avait cette menace très dangereuse pour moi, général d'or, parachutage de général d'or ici. Donc la fin de la partie a été très tendue. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Et je vous dis à bientôt pour une